Lâchés par le président américain Donald Trump dans un tweet, les Kurdes de Syrie font face désormais à une ère incertaine, alors que pleuvent l'artillerie et les bombes turques. L'offensive turque lancée mercredi 9 vise à chasser la milice kurde des unités de protection du peuple, les YPG, des zones frontalières entre la Turquie et la Syrie. Avec cette offensive qui a suscité un tollé international, la Turquie cherche à instaurer une zone de sécurité de 32 km de profondeur. Semblant dépasser un peu cette distance, la Turquie a attaqué des positions encore plus profondes dans le territoire syrien où se trouvaient des militaires américains. Pourtant alliés de l'Occident dans son combat contre le groupe armé État islamique durant les dernières années, les Kurdes doivent désormais fuir leur territoire. Plus de 100 000 personnes ont déjà dû quitter leur foyer, tandis qu'une centaine sont mortes au cours des derniers affrontements. La France a décidé de suspendre immédiatement les exportations d'armes vers la Turquie à la suite de cette offensive lancée mercredi par Ankara dans le nord de la Syrie, ont annoncé ce samedi les ministres français des Affaires étrangères et des Armées. Cette décision est d'effet immédiat, est-il écrit dans le communiqué. La Turquie a commandé pour un peu plus de 65 millions de dollars en matériel militaire en 2018, tandis que le Canada a vendu un peu plus de 115 millions de dollars en armement. On connaît désormais le nom de la personne qui succédera à la militante yézidi Nadia Mourad et au gynécologue congolais Denis Mukwege, récompensés conjointement l'an dernier pour leur combat contre les violences sexuelles. Le comité Nobel a annoncé que le lauréat du prix Nobel de la paix 2019 reviendrait au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il est récompensé pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée. Le navire français Garonne, dont le port d'attache est à Brest en Bretagne en France et qui fait une escale de 5 jours au vieux port de Montréal jusqu'au 15 octobre, s'il n'est pas un navire de combat, peut presque tout faire, comme un ordi auquel on ajouterait des programmes. Quatrième et dernier navire de la série du programme de bâtiments de soutien et d'assistance métropolitain, la Garonne est, au dire de son commandant, une plateforme éminemment flexible et multifonctionnelle. Outre la mission principale du bateau, l'assistance à des navires en détresse et le remorquage, la Garonne peut aussi très efficacement faire de la lutte anti-incendie, de la lutte anti-pollution. Mais outre ses capacités permanentes, le bâtiment peut, en embarquant l'équipement spécialisé nécessaire, accomplir de multiples autres missions. Il pourrait même secourir, grâce à un sous-marin de poche embarqué, l'équipage d'un sous-marin qui se retrouverait en fâcheuse posture au fin fond de la mer. Un pétrolier iranien a été touché par 2 frappes en mer Rouge, à proximité de l'Arabie Saoudite, a confirmé l'Iran. Cet incident attise les tensions entre Téhéran et les États-Unis, soutien de Riyad. L'opérateur administrant la flotte de navires pétroliers de l'Iran a déclaré dans un communiqué que les 2 explosions ayant touché la coque du navire ont probablement été causées par des frappes de missiles. Mais d'où viennent ces missiles? Là est la question. Le budget de fonctionnement de l'ONU est dans le rouge depuis fin septembre pour 230 millions de dollars et les dernières réserves de trésorerie risquent d'être épuisées d'ici à la fin du mois. À ce jour, les États membres n'ont versé que 70% du montant total nécessaire aux activités inscrites au budget ordinaire de 2019. Le secrétaire général précise avoir écrit aux membres le 4 octobre pour leur expliquer que les activités financées au moyen du budget ordinaire sont à un stade critique. Cette semaine aura été marquée par la présence à la télévision de non pas un, mais bien 2 débats des chefs de partis candidats au poste de Premier ministre pour l'élection fédérale dont le jour de vote est le 21 octobre prochain. D'abord en anglais lundi, puis en français jeudi. Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Elisabeth May, Maxime Bernier et Jean-François Blanchet ont débattu de plusieurs thèmes comme l'économie, l'environnement, l'immigration, mais aussi la politique étrangère. Déception cependant à chaque fois que les questions tournaient autour de la relation froide avec la Chine. Pas un mot sur l'ONU, l'OTAN et encore moins sur les questions liées à la défense, aux militaires ou aux vétérans. Elles étaient tout simplement absentes. Pour en apprendre un peu plus sur ces points importants en cette matière, pour chaque parti, il faudra aller consulter directement les plateformes électorales sur les sites des partis et 45e Nord fera très prochainement le point là-dessus.